Comment bien préparer votre année de césure, on vous explique tout, dans Tips and Tricks et notamment ce qu'il est possible de faire pendant votre césure, comment postuler et bien sûr les pièges à éviter. Et pour vous abonner à la chaîne et ne rien manquer, vous connaissez la musique, il suffit d'un clic sur s'abonner et d'un clic sur la cloche. Allez, moteur, action! L'appel de l'aventure se fait sentir, vous voulez sortir de votre zone de confort ou juste breaker pour apprendre à vous connaître, alors la césure est faite pour vous. Elle vous permet de suspendre votre formation pendant une année universitaire grand max, c'est une sorte de break mais sans cœur brisé et avec moins de farniente quoi. L'année de césure peut se faire avant la première année d'enseignement supérieur, ouais vraiment tout de suite après le bac, il faut juste le signaler dans votre dossier Parcoursup et vous pouvez en faire une jusqu'à l'avant-dernière année de votre formation. Ce break peut durer 1 ou 2 semestres et vous vous doutez bien qu'il n'est pas fait pour TikToker, swiper ou organiser la prochaine soirée du BDE. L'objectif c'est vraiment d'enrichir votre parcours et l'avantage c'est qu'il y a plein de manières d'y arriver. Ça peut passer par un semestre ou deux dans une université à l'étranger, ciao Roma, buongiorno, un service civique, un volontariat à l'étranger, un engagement bénévole, si vous avez toujours rêvé de traîner avec Greta, c'est le moment. Vous pouvez aussi entreprendre et ouais, vous pouvez prendre 1 an pour monter votre friperie dans le métaverse. Ça peut aussi être tout simplement un job, un stage, y compris en dehors de votre cursus en France ou à l'étranger. Et si vous êtes étudiant en éco-gestion mais que vous avez toujours rêvé de faire histoire de l'art, sachez que la césure peut aussi vous permettre de suivre la formation de vos rêves pendant 1 an. C'est pas beau ça? Bon, ça laisse beaucoup de possibilités et ça veut donc dire qu'il faut se poser les bonnes questions, #introspection. Mais the question quand on prépare une césure, c'est de savoir quels sont mes objectifs. Est-ce que je veux apprendre une langue en particulier? Vamos a la playa, ami, me gusta bailar. Et ouais, on parle pas espagnol nous? Quelles compétences je veux ajouter sur mon CV? Travailler dans une asso, c'est par exemple toujours un point positif pour les recruteurs, ou encore, suis-je fait pour l'entrepreneuriat? Oui, ça fait beaucoup de questions à se poser, réfléchissez donc à ce que vous voulez atteindre avec cette année et choisissez la césure qui vous correspond. Pour postuler, l'idéal c'est de se renseigner auprès de son établissement car tous ne demandent pas les mêmes documents. Mais, on va pas se mentir, il y a toujours un mais, une chose qui ne change pas c'est la lettre de motivation. Et oui, la demande de césure se fait par lettre de motivation dans laquelle vous indiquez les modalités de réalisation envisagées pour la césure. Si votre demande est acceptée, vous signez alors une convention avec votre établissement. Elle précise les modalités d'accompagnement de la césure, de réintégration dans l'établissement et bien sûr de validation de ces quelques mois. Car comme pour un semestre universitaire, une césure, ça se valide. Ça peut être par l'attribution de crédits ECTS, mais aussi par d'autres formes de validation comme un rapport de stage ou encore une soutenance qui fait le bilan de l'expérience vécue. Ça dépend de votre établissement, donc renseignez-vous. Ah, et quand votre demande de césure est refusée alors? Ça peut arriver, évidemment. Et même si le refus est toujours expliqué par l'établissement, ce « sorry, not sorry » ne fait pas plaisir. Vous pouvez alors faire appel de la décision auprès de l'instance de recours prévue par l'établissement, et qui sait, vous l'aurez peut-être, c'est pas parce qu'on vous swipe à gauche qu'on ne peut pas revenir en arrière. Plus stylé qu'une césure, vraiment, il n'y a pas. Mais il y a quelques pièges à éviter. Ne pas sous-estimer le coût que ça peut avoir. On n'est pas tous Blair Waldorf et partir 1 ou 2 semestres à l'étranger, ça revient quand même bien plus cher que de bosser dans une boîte. Le coût d'une telle année pourra donc orienter votre choix de césure. Évidemment, vous pouvez obtenir certaines aides financières, par exemple une bourse Erasmus, pour financer en partie un échange universitaire en Europe. Et vous bénéficiez toujours du statut étudiant, donc de la plupart de ces avantages, aller au ciné, manger au crous, ce sera toujours possible. Et comme on est sympa, les petites lignes en taille 4, nous, on vous les dit à l'oral. Bénéficier du statut étudiant signifie aussi que vous devez payer vos droits de scolarité pendant votre césure, auto réduit, mais quand même. Donc avant de se lancer dans l'aventure césure, on fait un budget. Ouais. Excel. La césure, vous l'avez compris, ça se prépare, mais le retour aussi. Revenir sur les bancs de la fac ou de l'école et retrouver son bon vieux prof de maths après une année riche en expérience, on va pas se mentir, ça peut faire mal. Alors on se motive et on organise son retour en prévoyant un programme de rentrée en mode to do. Faire mon rapport de stage, check. Rattraper un décalage horaire, check. M'inscrire à des cours de folie, check. Organiser une énorme fête de rentrée, check, check et recheck. Mais avant tout ça, et pour bien vous préparer, on vous conseille d'écouter Césure, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui ont fait une césure, mais aussi le podcast Up 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 et ses épisodes consacrés à Lucien qui a rejoint un projet entrepreneurial pendant son année de césure, et Salomé qui, elle, est partie à la conquête de la Nouvelle-Zélande. Et si vous êtes plutôt d'humeur à regarder un film, on vous conseille L'Auberge espagnole de Cédric Clapiche, oui, le film de 2002, Team Vintage. Et comme d'hab, on vous met toutes les rêves dans la description de la vidéo et on se retrouve très vite pour un nouveau Tips and Tricks.